Carrefour, en quelques mots, parce que c'est vraiment l'entreprise qu'on ne présente plus, c'est un groupe leader mondial de la grande distribution. C'est un des premiers employeurs de France, avec 150 000 collaborateurs qui travaillent sous enseigne Carrefour en France. On est présent dans 8 pays dans le monde, principalement en Europe et en Amérique latine. Et on n'est jamais plus à plus de 7 minutes d'un Carrefour, puisqu'on a plus de 5000 magasins partout à travers la France. La raison la plus simple, c'est que c'est Paris, c'est que c'est la France. Et c'est la première fois en 100 ans que les JO reviennent en France. Et Carrefour, marque au logo tricolore, dans le quotidien des Français depuis plus de 60 ans, ne pouvait pas ne pas s'associer à cet événement. Et on a un vrai enjeu à participer, à faire vibrer tous les Français auprès de nos athlètes. Premièrement, la fourniture des produits frais pendant les repas des athlètes. Deuxièmement, un projet d'entreprise. Donc on a 150 000 collaborateurs sous enseigne Carrefour en France. Comment est-ce qu'on peut faire des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 une opportunité pour eux? Donc ça va passer par la promotion du sport. On a déjà commencé à faire des challenges avec les athlètes de la team Carrefour 2024, avec Marie-Josée Pérec qui lançait un défi à la rentrée dernière pour encourager les collaborateurs à partager leur routine sportive sur notre réseau social d'entreprise Workplace. On va avoir des initiatives autour de la nutrition, autour de la santé. On va avoir aussi des opportunités inédites de participation aux Jeux. Donc on a des centaines de collaborateurs Carrefour qui ont pu candidater pour être volontaires de Paris 2024 et qui seront au cœur des Jeux. Et d'ailleurs, peut-être un petit point amusant, comment est-ce qu'on les a fait candidater? Avec notre réseau social interne, on a créé un chatbot au nom de Teddy Riner. Donc c'est Teddy Riner qui est dans l'équipe des athlètes Carrefour, qui a envoyé un message à l'ensemble des collaborateurs de Carrefour en disant: si tu veux être avec moi pendant les Jeux à l'été 2024, candidate en répondant à quelques questions. Et c'était vraiment le moyen le plus simple, le plus rapide de rendre cette opportunité accessible à nos collaborateurs qui sont en magasin et dans nos entrepôts. Pour nous, c'est l'enjeu de l'inclusion du handicap. C'est comment est-ce qu'on peut progresser grâce à notre partenariat avec les Jeux paralympiques notamment, en matière d'inclusion du handicap et en tant qu'employeur. Donc on a un objectif qui est de passer de 10 000 à 15 000 collaborateurs en situation de handicap dans nos effectifs. Les Jeux vont nous y aider. Et on a un objectif aussi en tant que distributeur. Comment est-ce qu'on peut rendre nos magasins, nos sites web, toutes nos interactions avec nos clients les plus inclusives possibles. Et pour ça, on va s'appuyer sur l'aide de nos clients, de nos athlètes paralympiques, de nos collaborateurs, pour travailler à changer l'expérience dans nos magasins pour les rendre les plus inclusifs possibles pour les Jeux de Paris 2024. Si je prends peut-être quelques exemples d'initiatives qui sont déjà en place, on a mis en place dans tous nos magasins 2 heures par jour, tous les jours, les heures silencieuses. Les heures silencieuses, c'est quoi? Ce sont des créneaux pendant lesquels, pour les personnes autistes, on coupe les lumières, on coupe le son, on coupe les appareils électroménagers et ça permet à des personnes sensibles ou autistes de pouvoir venir faire leurs courses dans le calme. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui a été apprécié même au-delà évidemment des personnes en situation de handicap. Un deuxième exemple, ce serait par exemple l'apprentissage de la langue des signes. Donc c'est une initiative d'une de nos collaboratrices qui a eu cette idée, qui était de dire: si on veut une expérience plus inclusive pour nos clients qui sont sourds ou malentendants, tous les collaborateurs en magasin devraient pouvoir apprendre les 10 mots essentiels en langue des signes pour pouvoir faciliter l'accueil de l'ensemble de nos clients. Donc c'est quelques exemples d'initiatives qu'on va mettre en place. Ça va passer aussi évidemment par la transformation des parcours dans nos magasins et différentes réflexions sur les principaux irritants qu'on va identifier et qu'on va lever, qui sont ceux qui empêchent les personnes en situation de handicap de faire leurs courses sereinement. Il y a un sujet évident qui est notre sujet du quotidien, qui est évidemment le pouvoir d'achat de nos clients. Et donc comment est-ce qu'on peut à chaque instant aider dans une période de forte inflation
nos clients à faire leurs courses de la meilleure manière possible. Et donc c'est évidemment un sujet qui va beaucoup nous animer, qui nous anime déjà beaucoup et qui va continuer à nous animer tout au long de 2023. Par exemple, on a des produits de fruits et légumes qui sont vendus à moins d'1 €. Ça permet de mailler à la fois nos enjeux de transition alimentaire, de la demande de mieux manger, avec les enjeux de pouvoir d'achat.